Alors c'est vrai que c'est une expérience qui est pas forcément facile, cette visualisation. Tiens, moi dans 6 mois avec, 5 kilogrammes de plus. C'est assez inconfortable, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de s'y préparer. En fait, si on s'y prépare pas alors qu'on a 2 chances ou 2 risques sur 3 de le vivre, hein, on se trouve fort dépourvu quand la bise fut venue. C'est-à-dire qu'on nous vante tous les bienfaits, de l'arrêt du tabac. «Ah, ça va être mieux pour tes poumons, tu vas retrouver une meilleure peau, retrouver enfin le vrai goût des choses, quoi». Et accessoirement aussi drastiquement diminuer le risque de cancer puisque, ben, on le rappelle un peu, c'est, la première cause de mortalité évitable. Je crois qu'il y a 75 000 décès par an, c'est encore un chiffre extrêmement important. Mais on ne nous parle pas assez des émotions inconfortables et douloureuses qu'on peut traverser quand on voit notamment ce chiffre et tout les, ce que ça peut nous enlever aussi, l'arrêt du tabac. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est normal de vivre des émotions, heu, difficiles à traverser. C'est dur à vivre, mais c'est normal. C'est un processus, quoi. C'est un truc à processer, à traverser et quand vous y serez confronté, n'oubliez pas que c'est, ben, parfaitement humain, de ne pas être tout à fait à l'aise avec un corps qui change ou qui rechange. C'est au fond quelque chose de très humain, c'est pas du tout exceptionnel. C'est quelque chose qu'on partage tous et toutes, la honte, la culpabilité, la tristesse, la déception, le fait de se sentir insuffisant. C'est pas facile à vivre, mais ça fait partie de l'expérience humaine et une fois qu'on a, intégré ça vraiment dans notre cœur, c'est quand même beaucoup plus facile dans le sens où, ben, on n'est pas surpris, on n'est pas, pris comme le lapin dans les phares d'une voiture en mode, «C'est horrible ce qui m'arrive, c'est exceptionnel, je suis la seule à vivre ce truc-là, c'est très désagréable, si je prends X kilos, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que c'est forcément un problème». Eh bien, au contraire, le fait de normaliser le fait que, ben, c'est possible en fait, quoi. C'est possible, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience humaine. Ben, déjà, notre niveau, d'émotion, il baisse de 2-3 crans. Quand il baisse de 2-3 crans, ça permet vraiment d'avoir des réponses qui sont plus, plus propices, qui permettent de mieux prendre soin de soi, quoi. Plutôt que: «Oh, j'ai un stress énorme de 12/10, je sais pas quoi faire, il faut absolument que je me mette au régime», tout ça, quoi. D'ailleurs, Sonia, est-ce que tu as des remèdes pour, aider à, traverser ces émotions, c'est-à-dire ces courants d'ondes qui sont plus ou moins agréables? Mmh. Alors bien sûr, il y a les plantes dont on a déjà parlé tout à l'heure, et puis, globalement, l'arrêt du tabac peut, voire, provoque tout le temps une forme de stress et pour faire face au stress, il y a pas mieux que les plantes adaptogènes. Pour plein de raisons, parce que ce sont les plantes du stress, mais en plus, comme leur nom l'indique, adaptogènes, elles vont réguler le corps en entier. Elles vont agir là où on en a besoin Adaptogène, c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Moi adaptogènes, j'entends ce terme, alors j'ai quasiment fait 2 épisodes entiers qui parlent que de ça l'année dernière. C'est tellement magique et un grand sujet il y a des livres entiers qui en parlent. C'est compliqué en quelques minutes de dire ce qu'il en est, mais moi j'invite les personnes qui nous écoutent à aller écouter les épisodes de mémoire 28 et 29 de septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, qui traitent des plantes adaptogènes. Mais je peux en conseiller là. Donc on a la rhodiola qui va agir sur la dopamine, donc c'est important puisqu'il y a une baisse de dopamine liée au sevrage nicotinique. Donc la rhodiola rosea, peut agir sur cet aspect-là. Les autres plantes adaptogènes, on a l'éleutérocoque, on a le tulsi ou le basilic sacré, on a l'ashwagandha. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans les précisions des dosages parce que ça dépend du dosage de la gélule qui est dans le commerce. Il faut toujours respecter ce qui est indiqué sur les emballages.
Ça ne sert à rien aussi de les accumuler. Il faut trouver celle qui agit le mieux sur soi. La rhodiola est un peu le 4x4 des plantes adaptogènes, donc elle est super. Et toutes les plantes adaptogènes vont agir le matin pour plutôt stimuler et en soirée plutôt pour calmer. Si en plus on la cumule avec de la prise de Griffonia simplicifolia, donc la Griffonia est une plante qui contient un précurseur à la sérotonine, qui est aussi en baisse pendant le sevrage nicotinique. Donc on en prend le matin, une gélule. Donc le mieux, c'est en extrait standardisé à 350 mg par gélule, et on en prend une le matin, une en fin de journée, parce que c'est en fin de journée, à l'heure du goûter, à peu près